Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons parler maintenant du potentiel scalaire et d'une équation supplémentaire. Alors la seule équation différentielle de Gauss que nous avons vue ne suffit pas pour définir totalement les composantes du champ électrique E. On sait que l'on peut caractériser presque totalement au gradient près d'une fonction scalaire qui vérifie l'équation de la place. On y reviendra plus tard. On peut le caractériser presque totalement, un champ vecteur, en donnant sa divergence et son rotationnel en tout point de l'espace. Il nous faut donc rechercher une équation définissant le rotationnel de E en fonction de la position. Cette équation, je vais la donner directement, c'est rotationnel de E égale 0. Elle est très simple. Elle découle directement de la loi de Coulomb généralisée. Donc cette loi, c'était E de x égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale de rho x' fois x moins x' sur la valeur absolue de x moins x' au cube fois d cube x'. Le terme vectoriel qui est sous l'intégrale, considéré comme une fonction de x, est au signe près le gradient du scalaire 1 sur x moins x'. Donc ceci, c'est le gradient de cela. C'est-à-dire que x moins x' sur x moins x' au cube est égal à moins le gradient de 1 sur x moins x'. Le gradient agissant uniquement sur la variable x et non sur la variable d'intégration x', on peut le sortir de l'intégrale et le champ électrique s'écrit alors E de x égale moins euh, 1 sur 4 pi epsilon 0 fois le gradient de l'intégrale de rho x' sur x moins x' d cube x'. Le rotationnel du gradient de toute fonction scalaire suffisamment régulière est nul. C'est-à-dire qu'on a toujours, pour une fonction suffisamment régulière, psi, rotationnel du gradient de psi est égal à 0. Et ce, pour toute fonction psi. L'équation recherchée découle alors directement de ceci. Le rotationnel du gradient est nul, c'est-à-dire rotationnel E égale 0. Notons que la relation du rotationnel de E égale 0 résulte du caractère central de la force entre les charges et du fait que cette force est seulement en fonction des distances relatives. Mais cette loi ne dépend pas, cette équation ne dépend pas de sa nature en carré inverse. Alors, ici, nous avons obtenu le champ électrique qui est vectoriel en appliquant l'opération gradient sur une fonction scalaire. Une fonction scalaire de la position étant plus facile à traiter que trois fonctions, les trois composantes du vecteur,
il est préférable de travailler avec cette fonction scalaire et de lui donner un nom. On définit ainsi le potentiel scalaire phi de x par, donc on définit le potentiel grand phi de x par l'équation E de x égale gradient de phi. L'équation ici montre alors que, en termes de densité de charge, le potentiel scalaire est donné par phi de x est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. J'ai oublié le signe moins ici, moins gradient de phi. 1 sur 4 pi epsilon 0 est égal de rho x' sur x moins x' d cube x'. Où l'intégrale porte sur toutes les charges de l'univers, ou du moins celles qui sont pertinentes pour une expérience, et où phi est défini à une constante arbitraire additive près. Le potentiel scalaire possède une interprétation physique. Alors, considérons en effet le travail accompli sur une charge d'épreuve, Q, pour la transporter d'un point A à un point B en présence d'un champ électrique. Donc on a les lignes de champ de E, on a ici le point A, le point B, et le trajet, notre corps d'épreuve ici de charge Q, on définit un élément de longueur dl sur la trajectoire, et il subit une force F sur cette trajectoire. Nous continuerons ce résultat dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.